Rafah est aussi le dernier centre urbain où l'armée israélienne n'a pas encore pénétré et le principal point d'entrée de l'aide humanitaire. Les États-Unis s'opposent à toute offensive sur cette ville sans garantie pour la sécurité des civils, alors que le chef des affaires humanitaires de l'ONU a averti que les opérations militaires à Rafah pourraient conduire à un massacre. Pour Martin Griffiths, le gouvernement israélien ne peut pas continuer à ignorer les appels au calme. La population à Rafah vit aujourd'hui dans la hantise d'une opération terrestre israélienne. Valérie Ferrand, notre correspondante à Al-Quds, nous en parle. Il faut noter que cette montée de la tension en Galilée, dans le nord d'Israël, intervient alors que des combats féroces ont toujours lieu dans la bande de Gaza entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne qui continue d'essuyer des pertes et qui n'a toujours pas le contrôle dans aucune zone de ce territoire palestinien. Parallèlement, Israël continue ses bombardements contre les populations civiles et en particulier dans les régions centre et sud, qui regroupent désormais la majorité des habitants de la bande de Gaza, alors que dans la région nord, la première à avoir été totalement dévastée, eh bien la famine est en train de s'installer durablement. Il y a actuellement environ 400 000 personnes restées dans cette région et qui ne reçoivent depuis 4 mois quasiment aucune aide humanitaire puisqu'Israël a interdit à la plupart des convois d'atteindre cette région. Et dans la région sud, eh bien, cette région sud est en train, à son tour, d'être ravagée selon des méthodes similaires, consistant en un pilonnage intensif, causant des destructions massives et en détruisant notamment le système de santé. Depuis le mois d'octobre, on a vu comment l'armée israélienne a systématiquement bombardé, assiégé, puis pris d'assaut tous les hôpitaux de la région nord et de la ville de Gaza. Eh bien, cette même méthode est utilisée actuellement, notamment dans la ville de Khan Younes, contre l'hôpital Al-Nasser. L'armée a resserré son siège, mis en place il y a déjà des semaines, contre ce complexe médical qui accueille, outre les patients et les malades, eh bien, des milliers de réfugiés. L'armée a ordonné à toutes les familles déplacées de partir, mais les chars et les snipers tire régulièrement sur toutes celles qui tentent de sortir. Une prise d'assaut dans cet hôpital semble imminente et rend la situation dans toute la région sud extrêmement grave, puisque la petite région de Rafah, frontalière avec l'Égypte et qui accueille la majorité de la population, ne dispose que d'une petite structure hospitalière et qui est déjà débordée. Par ailleurs, l'aide humanitaire qui entre au compte-gouttes entre par le poste frontalier de Rafah et donc va encore être plus difficile à distribuer dans cette région sud et cela va donc accentuer les risques de famine. C'est pourquoi les médecins à Gaza, de même que toutes les organisations humanitaires, ne cessent de dénoncer toute invasion israélienne dans cette zone, parlant de carnage assuré.